Entre autres, on a eu à former... La formation, encore la formation. Un mot qui a tout son sens ici à la mairie de Garoua. Le super maire de la ville et la délégation de Favida, ONG partenaires, sont en séance de travail. Il s'agit ici de penser les mécanismes d'autonomisation des femmes et de la jeunesse locale. Donc le 8 mars dernier, nous avons signé un protocole de partenariat avec la communauté urbaine de Garoua dans le cadre du projet autonomisation de la femme et de l'entrepreneuriat jeune. Il est question de travailler autour de, globalement pour l'année, autour de 5150 femmes et de 2250 jeunes. Il s'agit de la mobilisation des jeunes et des femmes autour d'une activité génératrice de revenus. Donc, il est question d'améliorer leurs conditions de vie. Donc nous avons signé la convention en mars. 3 mois après, on s'est retrouvés aujourd'hui pour qu'ils nous présentent ce qu'ils ont fait à ce jour. Le projet de la commune de Garoua, cette fois, consiste en la création d'une trentaine d'associations de femmes et de jeunes pour l'épargne et le crédit visant à les rendre financièrement indépendants, facilitant ainsi la vie aux époux et aux parents. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet d'autonomisation de la femme et l'entrepreneuriat jeune, un des axes majeurs de la première mandature du Dr Ousmaïla Mohamedou. Bien aidé à cela par Favida, son partenaire technique, il nous en parle. Nous sommes déployés sur le terrain. Depuis là, nous avons pu travailler autour globalement. Dans la communauté urbaine, nous avons travaillé autour de 8822 femmes et de 222 jeunes déjà, avec une période de 3 mois. Donc c'est 10 associations, 15 associations de jeunes créées, puis 15 associations de femmes créées. Et nous avons rencontré aussi des jeunes qui ne veulent pas être dans les associations, qui souhaiteraient être accompagnés individuellement dans le cadre de leurs activités. Donc ici, ils sont autour de 8 jeunes que nous allons accompagner. Ils ont terminé le diagnostic pour voir l'état de vulnérabilité des femmes, mais également des jeunes. Autour de la femme, qu'est-ce qui va être fait dans le cadre de ce projet? Déjà dans le cadre de l'autonomisation. L'autonomisation, à la base, nous pensons que la femme ne peut pas être autonome si elle n'est pas autonome sur le plan financier. Donc l'autonomisation de la femme passe par son autonomisation financière. Donc nous allons travailler autour de la mobilisation financière des femmes, aider aux femmes, les montrer comment mobiliser des ressources déjà à la base, qu'elles commencent elles-mêmes à financer leur activité pour ne pas attendre d'autres personnes. Et puis, si ce niveau est déjà fait, pendant une période peut-être de 3 mois, nous allons prendre de l'échelle pour travailler autour de ce qu'on a appelé l'entrepreneuriat. Et on se rend compte que dans les villages ou les quartiers retenus, 42% des femmes ne sont pas allées à l'école, ne vont pas à l'école, donc n'ont reçu aucune formation à l'école. Donc déjà, ça les prédispose à une certaine vulnérabilité. Donc on va les apprendre comment être des entrepreneurs à la base, comment bien gérer son activité, l'activité qu'ils sont en train de mener. Après cette activité d'entrepreneuriat, nous allons identifier autour des associations créées, les mettre en activité. Donc généralement c'est des groupes de 25 ou 30 femmes que nous constituons dans le cadre de la mobilisation financière. À l'intérieur de ça, là, nous les apprenons, nous identifions les activités et puis nous les mettons en coopérative. Donc en coopérative simplifiée. Donc après la coopérative simplifiée, nous allons essayer de les mettre en réseau, ce que nous allons appeler les RELES, les réseaux d'économie sociale et solidaire. Il y a pratiquement 73% des jeunes pour ce diagnostic qui n'ont pas une activité ou une activité salariale. Donc une activité génératrice de revenus, pratiquement 73% n'en ont pas. Donc on voit l'état de vulnérabilité de ces jeunes et ces femmes. Certainement, il y a des difficultés liées aux pandémies du Covid. On ne peut pas mobiliser beaucoup de personnes dans les lieux de sensibilisation. Ça a été l'une des difficultés. Il y a aussi la période agricole qui est en train de venir dans la zone comme la commune de Garoua 3e, qui est plus une zone rurale. Donc le diagnostic a été posé.
le consultant Favida a commencé déjà à les accompagner, à s'organiser en association, mais également les individus, les talents individuels qui ne veulent pas se regrouper en association, comment les accompagner, et cet accompagnement a commencé. Pour les perspectives pour ce trimestre, ce qui va être fait, nous allons continuer à travailler autour de la mobilisation financière. Ça sera mobiliser les gens autour de comment épargner de l'argent. Et puis nous allons identifier les activités comme je vous avais dit, ça c'est pour le prochain trimestre. Après l'identification des activités, nous allons commencer à travailler autour de la sensibilisation, autour des coopératives. C'est quoi la coopérative, comment être en coopérative, comment mobiliser les coopératives dans les activités. Et puis penser déjà aussi à former les gens sur le TIC. Parce qu'on a rencontré un certain nombre de jeunes qui veulent évoluer dans ce cadre. Sur le plan perspective, c'est des activités qui sont programmées pour le trimestre prochain. Un projet qui s'étend sur les 3 communes de la ville de Garoua. La belle capitale du Cameroun septentrional qui à coup sûr ne connaîtra son essor qu'avec une population bien formée et donc bien outillée pour répondre aux défis de son émergence. Une émergence qui devra se faire visible en prélude à la grande échéance que sera la prochaine CAN, qui aura constitué l'une des activités du super-maire local qui recevait en fin de semaine dernière une délégation de la télévision nationale, venue d'Yaoundé dans le but de penser ensemble comment donner une visibilité certaine à Garoua dans quelques mois lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La mise sur pied, n'est-ce pas, d'une commission composée de la CRTV et de la communauté urbaine pour ensemble commencer à voir tout ce qu'il y aura à présenter dans la ville, présenter à l'opinion nationale mais internationale.